Le projet Un enfant de solitaire, un sourire, organisé par le Routarak Club d'Abidjan Cocody, vise à permettre aux enfants atteints du cancer de passer d'agréables moments. D'où des activités récréatives pour soutenir le centre Aquaba dans sa mission. Sensibiliser le plus possible sur le cancer infantile parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu en Côte d'Ivoire. Et surtout apporter de l'aide et de l'espoir aux familles qui subissent de plein fouet cette maladie. Chaque année, le centre Aquaba accueille plusieurs enfants avec pour objectif de mettre du baume dans leur cœur. Moi j'étais malade et puis on était parti à l'hôpital. Et puis les docteurs ont dit que comme chez nous est loin, on n'a qu'à venir ici, au centre solitaire, qu'il y a tout ici, qu'ils vont nous aider. C'est ça, on est venu. On a fait le traitement, moi je suis guéri. Maintenant, on vient au rendez-vous. La Fondation Solitaire n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude face à ce geste. Le Routarak qui nous accompagne aujourd'hui, en tout cas, nous sommes vraiment contents et nous leur disons merci. Parce que c'est ce qu'on recherche. Nous, on est là, c'est vrai, on a un fonctionnement. Et lorsque d'autres personnes viennent s'ajouter à nous pour vraiment contribuer à cette prise en charge-là, en tout cas, on ne peut que dire merci, on ne peut que être satisfait. Inviter les bonnes volontés, les structures caritatives également à venir nous visiter, à venir nous rencontrer. Et puis ensemble, comment ils peuvent nous appuyer. Le Routarak Club d'Abidjan Cocody est une organisation de jeunes de 18 à 35 ans. Il a pour but d'offrir aux enfants atteints du cancer et leurs familles un réconfort à travers des dons en vivre et non-vivre, pour les faire oublier un tant soit peu les affres de leur état de santé. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara entretenus sur le transport aérien à l'occasion de la journée internationale du contrôleur aérien JICA 2023. Organisée par l'Association des professionnels du contrôle aérien en Côte d'Ivoire, cette rencontre est une occasion pour les étudiants de découvrir les métiers du secteur des transports aériens et surtout celui de contrôleur aérien. Moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Étant étudiant en mathématiques et informatique, c'est aussi des débouchés. C'est une expérience très enrichissante. Le fait que j'apprends une multitude de choses, notamment sur l'aviation, notamment aussi sur le fait qu'il y a une possibilité pour les jeunes aujourd'hui d'intégrer facilement l'aviation. Selon les spécialistes, le secteur de l'aviation a besoin de renforts. Ce panel à l'université Alassane Ouattara a donc pour but de susciter de l'intérêt chez les jeunes. Actuellement, la Côte d'Ivoire, nous avons un réel besoin de personnel dans l'aviation. Et ce creuset-là, c'est avec les jeunes. Et donc, il est extrêmement important d'informer les jeunes gens, les jeunes filles, sur les différentes possibilités civiles et militaires, de l'aviation civile et de l'aviation militaire en même temps. Pour venir à l'aviation civile, il faut, après la fibre scientifique, il faut également avoir les compétences linguistiques, notamment l'anglais. Le contrôleur de la circulation aérienne a pour rôle d'assurer la sécurité et la fluidité aérienne. Le contrôle aérien, c'est un professionnel qualifié qui est chargé de la séparation entre les avions pour éviter les accidents, pour éviter ce que nous appelons les collisions, les abordages. La journée internationale du contrôleur aérien est célébrée tous les 20 octobre. Cette édition 2023 traite de la thématique des enjeux du transport aérien dans un pays en voie de développement. De Rabat à Casablanca, en passant à Agadir, entre autres villes du Maroc, les 47 boursiers ivoiriens auront l'opportunité de se former pour écrire en lettres dorées les lettres de noblesse de la sublime destination touristique et ludique ivoirienne. C'est un honneur pour moi de faire partie des personnes choisies pour la formation Maroc. Pour sa part, Raoul Marcel Heureux, directeur de la coopération et de la professionnalisation, a rappelé que l'atteinte des objectifs de la destination ivoirienne dans le top 5 africain à l'échéance 2025 passe par un écosystème tourisme, hôtellerie, restauration, performant et compétitif. Cette formation vise deux principaux objectifs. Mettre en œuvre la politique de formation du gouvernement pour une ressource humaine à fort potentiel humain en vue de favoriser l'employabilité des jeunes Ivoiriens dans le tissu économique ivoirien en général et en particulier dans le secteur du tourisme.
créer la synergie entre les ministères du tourisme et les professionnels du secteur. Toutes choses qui sont en écho au discours du premier conseiller de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire. Il a notamment salué les boursiers des promotions précédentes pour leur attitude et aptitude et invite les impétrants à s'y inscrire. Dans le même siège, le Royaume du Maroc et dans le cadre de la coopération culturelle octroie plus de 150 bourses au profit des étudiants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur au Maroc. En outre, Dr Jean-Marie Atakwakou, directeur du cabinet représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, a salué l'exemplarité de la coopération ivoiro-marocaine, notamment en matière de tourisme. Je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Aussi, dans le sillage des axes développés par Sa Majesté, le roi Mohamed VI et son Excellence le président Alassane Ouattara, il a souligné qu'avec près de 500 boursiers, dont les 47 étudiants de cette 12e promotion, la Côte d'Ivoire est sur la voie de s'établir comme un pays à vocation touristique, à l'instar du Maroc.